Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Partage Éco, le webzine qui vous fait partager l'économie en Essonne. On ne le répétera jamais assez, si vous souhaitez créer votre entreprise, si vous souhaitez vous développer, gérer une idée, un principe, c'est de ne pas rester isolé, c'est d'être accompagné. Les acteurs sont nombreux et aujourd'hui, c'est un lieu tout à fait particulier et unique que je vais vous faire découvrir. Le 30, plus qu'une pépinière, plus qu'un espace de coworking, c'est le lieu pour pouvoir être accompagné. Comment, de quelle manière, avec quels moyens et avec quels principes et avec quel dispositif, toutes ces questions, on va tenter d'y répondre à travers cette nouvelle édition de Partage Éco. C'est parti! Pour ce nouveau numéro de Partage Éco, j'ai le plaisir d'être accueilli par Myriam Beauvalet, directrice entrepreneuriat et économie de proximité. Myriam, bonjour. Bonjour. Alors on va parler économie, on va parler création d'entreprise, on va parler du 30 avec une question toute simple. Je souhaite créer mon entreprise. Si je pousse la porte du 30, concrètement, quel service est-ce que je peux trouver? Alors déjà, je vous dirais welcome Jean-Yves. Nous sommes Merci ravis de vous Myriam. accueillir. Le 30 déjà, qu'est-ce que c'est? Le 30, c'est un équipement de l'agglomération Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est un groupement de 27 communes situées en Essonne. L'ambition de cette agglomération était vraiment de donner à ses habitants la possibilité de créer et développer leur entreprise. Ça s'incarne donc dans cet équipement qui est le 30, basé à Massy, à 2 pas de la gare TGV, de la gare RER B et C. Et l'idée, c'est de proposer à la fois tout un ensemble de services d'accompagnement à la création d'entreprise, du stade de l'idée jusqu'à la concrétisation et au développement. Donc vraiment tout un service d'accompagnement individuel et collectif, on pourra y revenir par la suite, mais également de proposer un espace de coworking pour que les porteurs de projets puissent échanger avec leurs pairs, mais également espace de coworking qui est ouvert à l'ensemble des personnes souhaitant travailler en entreprise, à savoir un étudiant, à savoir un dirigeant, un salarié qui souhaite faire du télétravail en dehors de chez lui, un commercial en itinérance entre 2 rendez-vous, etc. Ou même un habitant qui a besoin, voilà, un moment de s'échapper pour travailler en dehors sur des sujets qui lui sont propres, en dehors de chez lui. Très bien, alors il y a une particularité ici au 30, un espace multimodal de 430 mètres carrés, je le rappelle. C'est ça. Quelque chose qui, je dirais, qui nous saisit immédiatement, c'est que c'est un lieu ouvert, et ouvert sur tout, et je dirais là où on peut favoriser effectivement le dialogue et les échanges, hein. Exactement. Alors, c'est un lieu ouvert. Le 30, c'est à la fois un lieu pour entreprendre, donc on le disait, hein, vraiment c'était la volonté de l'agglomération. On travaille à peu près avec une trentaine de partenaires publics, privés, institutionnels. Donc un lieu pour entreprendre, un lieu pour travailler, donc on a plusieurs types d'espaces de travail, et un lieu pour échanger. Et c'est en ce sens-là où il y a vraiment énormément d'ouverture. Les coworkers peuvent discuter, travailler, trouver des ressources, développer leurs compétences. Voilà, c'est vraiment un lieu très très ouvert. On teste, on expérimente aussi même des sujets. Ça peut être une coopérative éphémère, ça peut être des projets entre les coworkers. Bah tiens, ils se mettent ensemble et ils essayent de travailler ensemble sur un projet, voir si ça aboutit ou pas. Voilà, donc c'est vraiment le lieu, je veux dire, c'est le champ des possibles. Ne pas rester isolé, expérimenter, ce sont Exactement. un peu les maîtres mots en fait du 30. Est-ce qu'il y a une typologie de créateurs ou de créatrices qui entreprennent et qui développent leur entreprise aussi? Alors, on a au 30 deux typologies d'utilisateurs. On a des porteurs de projets qui viennent ici pour bénéficier des services d'accompagnement, des permanences comme en place avec des experts, etc. Donc là, sur la typologie des porteurs de projets, on est vraiment sur tout type d'activité. Alors plutôt, je dirais, du service à l'entreprise, mais
On a un petit peu de service à la personne également. On a du développement de produits et services innovants, mais également dans l'économie traditionnelle. C'est aussi ce qui fait la force d'un territoire. Donc c'est très varié. On a sur nos ateliers et conférences dédiés à la création d'entreprises, on a pas loin de 600 personnes qui passent dans le service, en tous les cas qui sont passées en 2022. Sur la typologie des coworkers, là c'est également très très varié. On a à peu près 250 utilisateurs, alors pas forcément réguliers, on a quand même un noyau d'utilisateurs réguliers qui fréquentent le lieu, avec une répartition homme-femme qui est assez équilibrée. Et pareil, on a des entreprises très variées, ça va être du marketing digital, ça peut être du développement d'applications web, mais ça peut être également des activités plus artisanales, comme de la création en pâtisserie. Je dis bien création parce que c'était vraiment des choses très très élaborées, ou de la création de marques de vêtements, etc. Donc on a vraiment un panel très large, des activités innovantes. On a des startups. On a l'agglomération Paris-Saclay est un territoire avec beaucoup d'écoles. On a un grand nombre d'écoles, de laboratoires, et on a régulièrement des étudiants qui viennent travailler ici leurs projets. On en a un typiquement là qui travaille sur un fromage sans matière grasse. Voilà, donc il est domicilié ici, mais on a également, on avait un projet innovant, c'était la création de jus de fruits un petit peu exotiques avec des distributeurs un petit peu écolos, etc. Voilà. On a eu aussi des projets, comment recycler les coquilles de noix de coco pour la filtration des aquariums, vraiment tout type de projet. Voilà. C'est ce qui fait la diversité et la richesse, parce que les coworkers échangent entre eux, le marketing digital va travailler avec celui qui fait le développement d'applications web sur des projets communs, etc. Donc il y a beaucoup d'interactions, de solidarité et d'émulation entre eux. Très bien, donc je dirais des projets diversifiés, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que la communauté, l'agglomération Paris-Saclay, c'est une terre d'innovation. Mais effectivement, les projets sont éclectiques, diversifiés, oui. Et ils s'adressent effectivement aussi au plus grand nombre, je dirais notamment sur ce qui est proposé. Exactement, et je dirais que c'est ce qui fait la richesse de ce territoire, c'est justement d'avoir une offre de produits et de services très très large. À ce titre, on travaille beaucoup avec nos partenaires consulaires, que ce soit la CCI ou la CMA. Et en 2021, nous avons été lauréats coup de cœur, donc Ma Ville, Mon Artisan, pour toutes les actions que nous menons en faveur de l'artisanat. Et l'artisanat, est également innovant. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Alors, je réside sur l'une des 27 communes de la communauté d'agglomération et je souhaite, pourquoi pas, créer mon entreprise. Quelles sont les conditions que je dois respecter effectivement pour pouvoir me lancer? Est-ce qu'il y a des préalables justement? Rien de plus facile. Nous n'attendons que vous. Vous nous envoyez un petit mail, vous nous contactez par téléphone. Nous allons vous demander bien sûr où vous habitez, votre projet, à quel stade où vous en êtes, etc. Et là, vous serez orienté vers un de nos collaborateurs qui vous recevra en entretien pour vraiment évaluer vos besoins. À ce stade-là, vous pourrez être orienté vers une information collective. Si on en est vraiment au tout début de l'idée, une information collective où, au cours d'une matinée, vous allez voir toutes les étapes de votre projet, alors souvent je dis, j'espère qu'en repartant de cette matinée, vous aurez plus de questions qu'en arrivant. Et là, si on a réussi ça, c'est top. Et ça vous donne surtout une idée de votre parcours entrepreneurial, des différentes étapes, du chemin, des questions auxquelles vous allez répondre. Et on va vous accompagner tout au long de ce chemin, dans le cadre de rendez-vous individuels, mais également d'ateliers collectifs. Donc on propose tout un parcours d'ateliers collectifs, on va aborder les aspects être chef d'entreprise, ça veut dire quoi déjà? À la base, parfois les gens qui viennent nous voir ont une maîtrise technique, connaissent leur métier d'un point de vue technique, mais ne savent pas ce que ça veut dire que d'être chef d'entreprise. Donc on va leur apprendre. On va aborder également les questions de stratégie commerciale, la question financière, quel document, quel tableau financier est-ce que je dois maîtriser pour démarrer mon activité. On va travailler sur pitcher son projet, on va travailler sur comment est-ce que je communique sur les réseaux sociaux, etc. Mais également des choses plus classiques comme
le juridique, quelle forme juridique, etc., etc. Et ce qui est intéressant, alors en parallèle, vous pouvez aussi bénéficier des permanences auprès d'experts comptables et partenaires que nous avons sur place. Et ce qui est intéressant, voilà, ce sont ces allers-retours entre le collectif, l'individuel, discuter avec d'autres porteurs de projets, et tout ça va enrichir mon parcours et va enrichir mon expérience entrepreneuriale. Voilà. Très bien. Donc on bénéficie d'un accompagnement, on bénéficie d'une expertise, et c'est vrai que ce qui est remarquable quand on pousse la porte du 30, c'est qu'on est accueilli et qu'il y a toute une équipe effectivement qui est là à notre service pour pouvoir nous aider dans notre projet. Et moi j'ai une question à vous poser, Myriam. En 2023, on est quand même dans un contexte qui est un petit peu particulier, Oui. pour plein de raisons, au niveau social, au niveau économique, au niveau géopolitique. Est-ce qu'on peut encore oser se lancer dans la création d'entreprise aujourd'hui? On peut oser, il y a de belles opportunités, il y a de beaux projets. C'est vrai que, je dirais, la situation qui est un petit peu tendue peut faire peur, mais à nous d'inventer les modèles, à nous d'accompagner, de rassurer, de montrer que oui, c'est possible, de bien faciliter les mises en réseau. C'est aussi notre vocation d'accompagner, de favoriser les mises en réseau locales, de montrer que oui, il y a du potentiel d'activité. Il faut peut-être un petit peu baliser le chemin, mais je dirais que on a un champ des possibles qui est devant nous immense. À nous d'inventer aussi les activités, les projets de demain. Et nous, on est là aussi pour accompagner les porteurs de projets et les rassurer. On est aussi là pour leur dire, attention, là il y a danger, comment on se positionne, comment on y va. Parfois, il est préférable de ne pas y aller, mais ça fait aussi partie de l'expérience entrepreneuriale des porteurs de projets. Très bien. Ne pas rester isolé, partager, mutualiser, c'était le maître mot de ce numéro et de ces numéros des éditions de Partage Éco. Et c'est l'illustration très claire que aujourd'hui, si vous souhaitez vous lancer, vous pouvez être accompagné par une équipe dynamique, experte, qui va vous permettre de donner vie à votre projet. On s'achemine vers la fin de cette édition, en remerciant effectivement Myriam, et puis en vous remerciant et toute l'équipe, bien sûr, du 30, la communauté d'agglomération Paris-Saclay qui nous a permis de pouvoir effectivement mettre en place ce numéro. On va peut-être parler des projets aussi, qui sont des projets futurs, qui vont illustrer encore la vie du 30, puisque c'est un espace qui est en mouvement constamment. Peut-être en parler, Myriam? Alors nous avons un autre espace de coworking qui s'appelle le 21, qui est à Orsay. La particularité de cet espace est qu'il est orienté davantage innovation territoriale. Vous voyez, donc c'est comment faire émerger aussi des initiatives directement liées des besoins du territoire. On travaille beaucoup avec les partenaires. Et sa deuxième particularité est qu'il est hébergé au sein du siège de l'agglomération. Donc c'est aussi faire preuve d'ouverture que d'accueillir en son sein, voilà, un espace qui, je dirais, pousse un peu les murs. Nous avons d'autres projets également sur des espaces avec des orientations spécifiques. Et en matière d'entrepreneuriat, nous réfléchissons pour l'année fin 2023. Nous travaillons à une offre, je dirais, encore plus complète sur une temporalité un petit peu plus longue, vraiment plus cadrée pour accompagner nos porteurs de projets. Voilà, donc c'est un peu le teasing, ça vous obligera à revenir, voilà, mais un petit peu en format plus cadré, avec des temporalités plus longues, qui s'adapteront, j'aimerais aussi que l'on puisse faire référence à nos coworkers, voilà, donc on a des projets un petit peu, ce sera un beau projet, en 2023, ça vous obligera à revenir. On n'en doute pas, en tout cas. L'équipe de la Latitude sera ravie de pouvoir venir, je dirais bien sûr, dans les prochains mois, pour pouvoir effectivement prendre la mesure de toutes ces évolutions. Très bien, merci Myriam. On arrive vers la fin de cette édition et de ce nouveau numéro de Partage Éco. Je vous remercie, l'équipe de la Latitude vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver les services du 30 et de la communauté d'agglomération Paris-Saclay sur les sites dédiés, ainsi que les services, on parlait entre autres de l'accompagnement, l'espace coworking, mais également les événements, les permanences gratuites qui vous sont proposées, donc tout un ensemble de services qui sont là pour pouvoir vous accompagner et vous aider à réussir. Quant à moi,
Il me reste à vous dire à très bientôt et n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux. Et je vous dis à très bientôt pour pouvoir continuer à partager ensemble l'économie.